Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les priorités de Guillaume Kasbarian, le tout nouveau ministre délégué au logement, révélé lors de son intervention sur RTL. La crise du logement en France est une bombe économique, sociale et sociétale, nous rappelle Guillaume Kasbarian. Pour lui, la priorité est claire, l'offre, l'offre et l'offre. Il envisage de sortir 140 000 logements classés F et G, ces fameuses passoires thermiques, de l'interdiction de location. Une mesure qui vise à donner plus de flexibilité aux propriétaires et à stimuler le marché locatif. Mais ce n'est pas tout, puisque effectivement le ministre s'engage également à simplifier les procédures pour débloquer de la construction de nouveaux logements, notamment dans une vingtaine de territoires prioritaires. L'objectif aujourd'hui, ça va être de réaliser 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans. Donc c'est un défi certes ambitieux, mais qui est nécessaire pour répondre à la crise actuelle. Concernant la rénovation énergétique, Guillaume Casbarian souhaite simplifier ma prime rénov pour encourager davantage de propriétaires à investir dans leur logement. Et que dire donc des 3 millions de logements actuellement vacants en France? Le ministre insiste sur la nécessité de redonner confiance aux propriétaires bailleurs, notamment en luttant contre les impayés, mais également contre le squat, puisque pour lui, c'est un délit qui ne peut plus être toléré comme une solution au mal logement. Guillaume Casbarian rappelle également la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Des mesures fermes sont prises pour assurer le respect des droits des propriétaires et garantir un accès digne au logement pour tous. Maintenant, examinons de plus près les solutions adoptées par d'autres pays ou d'autres villes. Oui, en Chine, par exemple, les gouvernements locaux expérimentent des quotas de terre échangeables. Donc concrètement, cela signifie que les promoteurs sont autorisés à construire de nouveaux logements en échange de l'ouverture de terres supplémentaires à cultiver en dehors des limites de la ville. En Australie, des programmes comme le Sydney Community Plus ont été lancés pour développer des logements sociaux abordables. Cela implique la collaboration entre le secteur privé, les groupes de logements non gouvernementaux et communautaires et le gouvernement pour construire ou rénover des logements à prix abordable sur des quartiers à rénover. À Los Angeles, une loi autorise également la conversion des motels en logements avec service de soutien permanent. Donc, ça signifie que les motels peuvent être transformés en logements avec des services de soutien pour les sans-abri, sans se soucier des restrictions de zonage existantes. Du côté d'Hambourg et Copenhague, l'offre de logement est améliorée grâce à un fonds de richesse urbaine. Il s'agit d'une collaboration entre le secteur public et privé pour financer des projets de logement. Cela permet de partager les risques et les avantages entre les parties prenantes et de rationaliser le développement des infrastructures. À Londres, le Mayer Construction Academy, lui, a été créé pour accroître les compétences en construction. Ce sont des programmes de formation qui sont mis en place pour fournir aux travailleurs du secteur de la construction les compétences nécessaires et ça permet également de contribuer à réduire la pénurie de main-d'œuvre ainsi que les coûts de construction. Et vous, pensez-vous que ces mesures sont suffisantes? Pensez-vous qu'il y a des solutions non explorées? Partagez vos réflexions en commentaire. Merci à tous et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'être avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes.